Hello la communauté YouTube, on va parler aujourd'hui de cette vidéo incroyable d'Eric Nolot, Nolot le mytho comme on pourrait le dire, qui a dit ça. Je vais vous montrer la vidéo, c'était sur i24 News, on écoute tout de suite. Les Juifs sont harcelés, les Juifs sont traqués sur mer, dans les airs, sur terre et même sous terre avec la profanation. Dans l'espace aussi, dans l'espace. Profanation, pardon, des tombes et des monuments commémoratifs. Moi, je me demande combien de temps cela peut durer sans que le président de la République prenne la parole et dise de manière tout à fait officielle et tout à fait solennelle que cela doit cesser, que Et du coup, quand il va dire cela va cesser, normalement, ça cesse. Hein. C'est connu, tout ce qui est racisme, discrimination, tout ça. Quand tu dis ça doit cesser, ça cesse. Les Juifs sont chez eux en France et que nous ne saurions tolérer, comme dans cette navrante affaire d'exclusion de 150 gamins israéliens d'un parc de loisirs, nous ne saurions tolérer cette chasse aux Juifs en France. Très bien. Alors, Nolot. Nolot, t'es censé être journaliste. Et peut-être qu'il aurait fallu attendre la fin de l'enquête pour pouvoir ensuite faire ta vidéo. Enfin, du moins, mentionner cette histoire des 150 Israéliens, jeunes Israéliens qui ont été recalés d'un parc. Alors, ils étaient 120 déjà. Et tu sais, quand il y a des actes islamophobes, parce que je rappelle que les actes islamophobes ont augmenté de plus de 80% depuis l'année dernière, alors que les actes antisémites ont baissé. Et j'entends pas Nolot. Alors, ils sont toujours hauts, mais ils ont baissé par rapport à l'année dernière. J'entends pas Nolot parler des actes islamophobes. Bizarrement, c'est pas un souci pour lui, alors qu'ils ont augmenté. L'autre problème que j'ai avec lui, c'est qu'en tant que journaliste, j'attends d'avoir le résultat de l'enquête. Bon, l'enquête, elle a expliqué quoi? Le gérant, qui s'est retrouvé en garde à vue de ce fameux parc, a décidé de faire un communiqué de presse avec l'aide de son avocat, qui a été publié aujourd'hui. Et dans le communiqué de presse, qu'est-ce qu'il se dit en fait? Eh ben, il se dit tout simplement qu'il a été outré d'entendre que des gens ont dit que selon des convictions personnelles, il aurait recalé 150 jeunes Israéliens à l'entrée de son parc. Or, aucun Israélien a été recalé à l'entrée de ce parc parce qu'aucun jeune Israélien ne s'est pointé à ce parc, car ces jeunes Israéliens, via leur encadrement, ont reçu des appels de la part du gérant qui leur a dit « Le parc est fermé à cause des intempéries ». Et un post a été fait, daté de la veille, qui nous montre que le parc avait été fermé et que la fermeture allait être prolongée à cause des intempéries. Donc, si tu veux savoir si le gars est un mytho ou pas, tu vas voir ses posts, tu dis ok, d'accord, tu vas voir ensuite la météo, peut-être que la météo ment après. Il faut vérifier, voir Romeshko si... il n'est pas dans l'anticyclonisme, qui est une nouvelle forme d'antisémitisme, c'est ça que tu vas nous dire? Que le temps est maussade? Dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous dire, Chacal? Et en fait, il a remboursé le groupe bien avant que les gars ne viennent. Il les avait remboursés. Donc pareil, normalement les enquêteurs, ça va pas être très compliqué. On va vérifier les comptes du gars, ok, le remboursement a bien été fait, etc. Donc en fait, à quel moment le mec il est allé en GAV? Il a pris 2 fois 24 heures, putain. À quel moment on se retrouve à devoir partager ce type d'informations sans vérification pour attiser encore plus la haine, pour attiser encore plus l'effroi, pour vraiment foutre les gens les uns contre les autres? Parce qu'on a l'impression que parce que vous ne supportez pas que Israël est dans une sauce monumentale maintenant, ça y est, là, les gens ouvrent leurs paroles, ouvrent leur gueule à dire non, on condamne là ce qui se passe, c'est un génocide et tout, vous supportez pas le mot. Et d'ailleurs, on va avoir une vidéo là-dessus. Il faut prendre le moindre fait divers pour essayer d'en faire de quelque chose qui peut contrer ces appellations de génocide, ces appellations de famine. On a l'impression que vous allez vous accrocher à toutes les branches possibles parce que vous ne voulez pas juste changer votre fusil d'épaule. Juste vous dire, bon là, j'avoue, on peut pas soutenir ce qu'il fait Netanyahou. Non, c'est trop. Vous êtes allé tellement loin à soutenir la propagande, les fake news, machin, que vous pouvez pas faire machine arrière. Et c'est ça, en fait, que je déplore. Parce que moi, je suis pas dans la posture. Moi, mon but, c'est pas d'être
pro-palestinien tout le temps, quoi qu'il arrive, machin. Tu vois, on m'a partagé l'info sur Huda Beauty. Huda Beauty, c'est une nana qui fait du make-up. Et elle a été en contrat avec Sephora. Et ils ont dit qu'ils avaient rompu son contrat avec elle. Et je voyais plein de gens dire on soutient Huda Beauty, son contrat a été rompu parce qu'elle a soutenu la Palestine. Et alors après, moi, je suis allé vérifier. Et en fait, c'est à cause d'une vidéo qu'elle a postée, qu'elle a retirée après, où dans la vidéo, il disait que c'était les Juifs qui étaient responsables, qui étaient derrière la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. C'était un truc complotiste parce que peu importe tes opinions, en vrai, quand tu affirmes quelque chose que tu peux pas attester, c'est du complotisme quand t'as pas les faits, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais pas parler de ça. Je veux dire, elle a raconté de la merde, elle a partagé un truc de merde. C'est pas parce qu'elle a soutenu la Palestine, excusez-moi. Il faut être legit sur ces trucs. Il faut être legit sur les combats. Nous, on n'est que dans le camp de l'humanité et du factuel. Tu vois ? Et je préfère le rappeler parce que c'est important que moi, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui partageront pas hein, dans les cracks, dans le chat, etc. Mon point de vue, la façon dont je vois les choses et ma posture. Mais moi, c'est ça qui m'anime. C'est tout. Ma boussole, c'est le droit international, comme diraient les députés LFI. Et c'est important pour moi de faire ce disclaimer pour vous dire, si vous me voyez tout le temps tacler aux mêmes endroits, c'est parce que c'est aux mêmes endroits que médiatiquement, il y a une faillite. Regarde là, cette histoire elle date, mais c'est bien de la matraquer, parce que pendant qu'on pointe du doigt la montée de l'antisémitisme, qui est réelle même s'il est en baisse depuis 2024, mais toujours élevé, on invisibilise l'islamophobie. On invisibilise déjà le terme fait débat, carrément, et on va le voir après. Et en plus de ça, les actes, comme je vous l'ai dit, ils ont augmenté de 85%. Depuis un an, il y a un fidèle qui est mort dans une mosquée, je le rappelle. Je sais pas si... Un fidèle qui est mort dans une mosquée, assassiné. En plus des attentats réels commis, de ceux déjoués qui sont hardcore, personne ne veut s'émouvoir. Alors qu'on a des trucs hardcore sur notre territoire. Et comme le Carana réfractaire qui a repartagé cette histoire autour de Médine, qui mérite à tout prix. Des types qui ont voulu buter Médine. Je vous raconte toute l'histoire. Le 27 juin dernier, un groupe qui s'est auto-proclamé l'Alliance des Forces Opérationnelles, AFO, était en procès. La moyenne d'âge de ces 16 terroristes était de 70 ans. Comment c'est possible que des unités antiterroristes aillent chercher des retraités? C'est un danger normalement les retraités. Eh bien si. Parce qu'en 2017 et 2018, ces petits vieux, ils ont décidé qu'il fallait passer à l'action contre une invasion islamiste. Alors leur plan était assez précis. Ils voulaient empoisonner des plats halal et faire exploser des couscous. Oui, alors je rappelle, Rotaillot, quand le musulman, paix à son âme, s'était fait buter dans la mosquée, il avait mis du temps avant de venir, il voulait pas se déplacer. Non, mais j'attends les éléments de l'enquête. Là, ça attend toujours les éléments de l'enquête. Mais par contre, pour les 150 jeunes qui étaient en fait 120, qui ne se sont jamais fait recaler du parc, là, t'as pas attendu les éléments de l'enquête. T'as directement tweeté, chacal. Rend ouf, cela. Couscoussière. Après là je rigole mais en fait il y a eu une perquisition chez eux et il y avait des armes pour faire des attentats. Ils étaient sérieux quand ils pensaient ça. Avec ça ils voulaient tirer sur des mosquées, tirer sur des imams ou même assassiner Médine. Et tous ces vieux, l'enquête a montré qu'ils étaient très proches. Je sais pas si le ton et le montage il est adéquat en fait. C'est pas gaulerie du tout ce qui se passe. Hein. Du Rassemblement National, tiens. Bref, dans ce pays, le commerce politique du racisme va toujours plus loin et nous met tous en insécurité. Et toi, est-ce que tu étais au courant de cette affaire? Et est-ce que, sachant ça, t'as l'impression que le RN va pouvoir nous protéger des attaques terroristes? Dis-nous ça en commentaire. En tout cas, bravo, big up au Canard réfractaire, mais pas big up au ton choisi pour parler de cette histoire, voilà. Retailleau a voulu très tard rencontrer la famille du pauvre musulman, il s'est fait recaler par la famille et sûrement à juste titre. Ouais, très tard, bien sûr. Et même sur le terme islamophobie, vous vous rendez compte que, encore une fois, on se retrouve, alors avec une montée des actes anti-musulmans si tu veux, mais l'islamophobie, ça fait chier même pour certains qu'on en parle comme un certain... Si je vous dis, c'est pas un cessez-le-feu, c'est un... J'attends de voir dans le chat. Attention. Tout, roulement. Oui, bravo au rendu 91.
Allez, on va l'écouter, le tapiro de Boulogne. Hier, le plus grave, c'est pas cela. C'est les excuses de mes amis d'RMC qui ont peut-être eu peur d'une flambée, qui se sont excusés platement, à genoux devant les islamistes. Je suis désolé, l'islamophobie, je l'ai dit 10 fois ici et ailleurs, n'existe pas. Ou elle existe à l'envers. L'islamophobie, c'est pas la haine de l'islam, c'est la peur de l'islam. Et aujourd'hui, et depuis le 11 septembre 2001, et avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut dire que l'islamisme Moi, il respire pas. Il est toujours en train de rapper, lui. fait tout pour créer la peur de l'islam. Donc on va pas condamner des gens d'avoir une émotion, parce que la peur, ce n'est pas un délit, c'est un ressenti. Et eux, ils font exprès de dire C'est pas un cessez-le-feu. Il l'a fait avec le même ton. C'est pas un cessez-le-feu. Ça n'a pas un délit. C'est un ressenti. En fait, il a une mélodie, Tapiro. dès qu'il y a un attentat islamiste, dès le lendemain, regardez, les frères musulmans dans le monde entier disent attention à l'islamophobie. Donc en gros, Regardez les frères musulmans dans le monde entier. Mais entre nous, le chacal, le compte Twitter des frères musulmans, officiel, celui qui parle tout le temps, là. Parle-nous de ça. Bah, d'ailleurs, quid de la judéophobie. Tu me fais penser à cette fameuse vidéo de Pascal Praud qui dit non mais islamophobe, c'est la peur de l'islam. On peut être islamophobe, on peut être christianophobe, on peut être voilà. en gros, les attentats provoquent normalement la peur de l'islam. C'est logique. On est des humains, même si c'est pas l'islam en particulier ou les musulmans, mais c'est comme cela puisque les gens tuent au nom d'Allah. Allah Akbar, c'est quoi bon. Et donc derrière, on Bah c'est Dieu est grand, voilà. Allah Akbar, c'est quoi? Hein, bon, tu sais, on aurait dit que c'était une punchline de ouf. Mais chacal, c'est bon, en fait, je crois qu'il a vraiment posé la question parce qu'il savait pas. Allah Akbar, c'est quoi? Ah, bon. Et donc, je disais, et c'est pas ça, c'est le feu. Non, mais, oui, c'est vraiment, mais ça veut dire, ça ne veut Le mec, il a posé la question. Allah Akbar, c'est quoi? Ah bon, alors, hein? Mais chacal, c'est pas parce qu'il y a eu un attentat ou des attentats où les gars ont dit Allah Akbar que ça veut dire que le Allah Akbar, faut le discréditer de... À la base, c'est l'inverse. C'est Dieu est grand, quoi. Voilà, Dieu est grand. Comme tu peux dire BH, Baruch Hashem, là, ou Bezrat Hashem, je sais plus c'est quoi là. Je crois que c'est Bezrat Hashem. Enfin, je sais pas. Ou comme tu dis Alléluia ou Amen. Il y avait une très bonne vanne de Dave Chappelle qui disait c'est pas parce que t'entends des terroristes dire Allahu Akbar avant de faire un attentat que on les considère comme des musulmans. Hein. Il dit moi par exemple avant d'aller coucher avec quelqu'un, avec une meuf, c'est pas parce que je vais crier Wu-Tang que je fais partie du Wu-Tang. Ça m'a fait beaucoup rire. Oh, purée de pommes de terre. Oh là 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 là, putain. Non mais c'est vrai, c'est parce que je vais crier à la Madrid que t'es du terme ringué, hein, frère. vous condamne en disant ah, si vous avez peur de l'islam, vous êtes coupable. Non. On peut totalement être islamophobe sans être raciste. Les mots, en France, ont un sens. Il faudrait dire la haine de l'islam ou la haine des musulmans, ce qui n'est pas le cas, vous le savez très bien. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez très bien. Car vous le savez très bien qu'il n'y a aucune haine des musulmans. Vous savez très bien, quand on n'aime pas les musulmans, c'est qu'ils l'ont mérité. Vous savez très bien. C'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Oh, purée de pommes de terre. Incroyable. Donc vous avez vu le problème. On a des gens qui se plaignent de la montée de l'antisémitisme, qui disent il faut qu'on arrête. Ils t'expliquent pas pourquoi, ils t'expliquent pas comment. Par contre, ils te foutent la haine encore plus parce qu'ils commandent des fake news. Et en plus de ça, ils ne veulent pas parler des actes islamophobes. Et en plus de ça, quand tu parles d'islamophobie, ils disent non, mais l'islamophobie, ça n'existe pas. Donc vous avez vu le paradoxe dans lequel on est, où on doit accepter de reconnaître une douleur, mais pas l'autre. On doit se focus sur les fake news, mais pas sur la réalité. Comme avec Medine, ce que j'ai montré. C'est quand même dingue. Et c'est ce climat qui est mis en avant par les médias, validé par la plupart des politiques, qui fait qu'il y ait une augmentation de l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme qui existe, il n'est plus du tout sur le fait que quelqu'un soit juif. Hein. Il est lié à l'effet de chouchou de la maîtresse, où en gros la maîtresse, quand toi tu parles, elle t'envoie au coin ou elle te donne une punition.
Mais quand ton camarade y parle, lui, il a rien. Sauf que toi, au lieu d'avoir la haine contre la maîtresse, eh ben, t'as la haine contre le camarade, le chouchou de la maîtresse. C'est exactement ce qui se passe là. Et c'est ce truc-là que moi j'ai envie de casser, tu vois. Don't hate the player, hate the game, comme ils disent. Et donc vraiment, plus on est dans ça, et plus on l'entretient, plus on est dans un cercle vicieux qui ne se pètera jamais. Parce que à chaque fois, pour lutter contre l'antisémitisme, il l'érige encore plus dans son caractère sacré vis-à-vis des autres. Déjà, juste le fait qu'il y ait un terme pour l'antisémitisme et pas pour le reste, que déjà le mot il est galvaudé parce que c'est sémite, bah, les Arabes ils sont sémites, donc du coup, en fait, pour toutes ces raisons-là, à force de les entretenir, tu crées une distance entre une communauté et les autres. Et tu la renforces à coup de caractère spécial, caractère sacré. Et puis dès qu'il y a des choses qui sont pas liées d'ailleurs à cette communauté, mais qui sont liées à Netanyahou et son gouvernement de fils d'eux, qui sont en train de faire des dingueries, là, toi, t'es là. Ah ben ça, c'est de l'antisémitisme. Non, 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 chacal, nous, on est sur le truc politique, on est sur le truc militaire, on est sur le truc ignoble. Non, non, c'est de l'antisémitisme. Et en fait, on est coincé à chaque fois. Et on le dénonce, et toi, tu dis non, non, c'est de l'antisémitisme. Vous êtes tous antisémites, il faut que Macron il dise on arrête maintenant là. Parce que là ça y est, il y en a trop. Et pour vous montrer à quel point en France on a vrillé total et que du coup on se retrouve à opposer des communautés les unes contre les autres dans le traitement médiatique. Merci Oran. C'est que là regardez, j'ai vu une vidéo de Gérard Darmon qui allait voir l'armée israélienne et tout, une armée qui commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Ça c'est l'ONU qui l'a décrété. Parce que Netanyahou est poursuivi pour ça. Et la CIJ bientôt nous dira si c'est bel et bien un génocide. Bon, on sait que c'est un génocide, chacal, mais tu connais. Moi, j'attends les trucs officiels, machin, tu connais. Et ils sont même pas sémites, ils sont européens pour la plupart, c'est vrai. Du moins les Ashkénazes. Regardez cette vidéo de... Encore une fois, hein, on est dans un truc où tu te dis... Ah bah attends, non, j'ai un petit miel avant pour adoucir les mœurs. C'était sur... un auditeur qui recadre le plateau des grandes gueules sur Israël. Tiens, on aime bien ça. En plus, quand il y a Barbara Lefebvre qui se fait recaler. Reconnu par assez peu de pays dans le monde. Hein. Juste 161, c'est tout. Mais l'Algérie, par exemple... L'Algérie, par exemple, non. L'Algérie, par exemple, ne reconnaît pas la CPI. Alors, je vous retourne vérifier. Elle n'a pas adhéré au statut. Attention, pas en même temps. Donc oui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la CPI. Ok. Il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas le Hamas comme des terroristes. Vous voyez? C'est marrant, c'est souvent les mêmes. Non mais oui, mais de l'autre côté, ça c'est pas une réflexion de journaliste, hein. Ça c'est clairement la réflexion d'un mec au bar. c'est souvent les mêmes aussi. Donc vous voyez, ça marche. Bah, oui, mais vous aussi, Maxime, donc, si vous pensez que la Chine, ça vaut les États-Unis, si une démocratie vaut une dictature, effectivement, on sera pas d'accord. Si vous pensez que la Chine vaut les États-Unis, c'est pas une phrase d'occidental, mais pourri jusqu'à la moelle. Si vous pensez que la Chine vaut les États-Unis, bah les États-Unis, ouais, carrément, ouais. Les États-Unis, tu parles de ceux qui ont buté les Indiens, tu parles de ceux qui ont foutu en esclavage les Noirs, ou alors tu parles de ceux qui ont lâché des bombes atomiques sur le Japon, pardon. Tu parles de quels des États-Unis? Dis-nous là, chacal. Donc est-ce que ça vaut la Chine? Ouais, carrément, plus. La Chine vaut mieux que le chacal. Une démocratie, ce n'est pas seulement être élu, parce que je vous rappelle que le Hamas a été élu, que Poutine a été élu et qu'il y a donc on connaît les conditions. Oui, Hitler aussi a été élu alors dans ce cas. Oui, Hitler n'a pas été élu. T'es censé être prof d'histoire, tu racontes de la merde. Hitler n'a jamais été élu. Hitler est arrivé deuxième face à Hindenburg, qui lui est devenu président, et il a décidé de choisir Hitler comme chancelier sous la pression des élites conservatrices qui pensaient que Hitler allait être manipulable. Et hop, long story short, il l'était pas. Il a pris le pouvoir, il a fait voter une loi qui lui a donné les pleins pouvoirs, il a créé le parti unique, il n'y avait plus de démocratie. Il n'a jamais été élu par le peuple. Voilà. Il avait gagné aux législatives, mais pas avec une majorité absolue. Ils avaient genre 32-33%. Un peu comme là, NFP, tu vois, on les a pas écoutés. Ah, ça rend ouf!
conditions, parce que je sais pas, avant 2022, je vous entendais pas les critiquer et c'était une démocratie où tout le monde faisait des affaires. La Russie, c'était une démocratie? Dans ma bouche? On les a reçus. Non, mais dans votre bouche. Mais excusez-moi, mais vous êtes juste un présentateur. Vous n'êtes pas le président de la France. Vous n'êtes pas des ministres. Merci. Vous représentez seulement votre personne sur votre plateau. Moi, je vous parle de pays, de gens, de responsables qui ont fait des affaires pendant des années avec la Russie, nous expliquant que c'était d'ailleurs, on ne disait même plus une dictature. D'accord, c'était des autocrates. Vous savez, vous avez une facilité à changer. Oui, mais vous avez une facilité à changer les mots pour que justement les gens essayent. Non, mais alors vous parlez de qui? Moi, j'ai pas changé les noms. Donc, pour moi, une démocratie, ce n'est pas ça. Une démocratie, c'est une démocratie quand il y a une justice indépendante. Non, mais si vous arrêtez pas de me couper, non, mais je veux bien vous parler. Quand il y a une justice indépendante, donc là, parce que c'est le débat sur Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, il dit il y a une démocratie quand il y a une justice indépendante, d'accord? Donc comment tu peux expliquer qu'il y ait des milliers de Palestiniens qui sont toujours enfermés en détention administrative, en rétention administrative, je sais pas comment on le dit, sans avoir eu le droit à un procès équitable, d'être défendus avec des preuves, etc. Quelle démocratie fait ça? Merci. Tout le temps. Donc, si vous me permettez de vous appeler pour donner mon avis, laissez-moi vous donner mon avis. D'accord? Donc, pour moi, une démocratie, ce n'est pas seulement, comme je vous disais, Il y a encore Mehdi Gazard, donc ça veut dire que ça date, hein, l'extrait, mais c'est intéressant de débunker un peu. Vous avez vu en plus le pressing offensif dans les médias français pour défendre Israël et discréditer toutes les personnes qui pourraient critiquer. Ce qui définit avant tout une démocratie, c'est le respect. Non, c'est beaucoup de choses. Il y a 2 ou 3 choses, mais je vais pas perdre du temps parce que vous me le laisserez pas. Mais la chose la plus importante, ça veut dire qu'elle respecte les lois internationales. Oui ou non? Mais vous êtes juriste? Oui ou non? Oui, mais vous êtes juriste? Oui. C'est quoi le rapport, vous êtes juriste? Moi, je n'ai pas besoin d'être juriste pour savoir que une démocratie doit respecter. C'est-à-dire que lui, t'imagines? Lui, demain, il t'écrase sur la route. Tu dis, mais le feu était rouge. Le feu était rouge, vous êtes passé, vous m'avez écrasé. Vous êtes juriste? Vous connaissez le code de la route? Vous êtes moniteur d'auto-école? Bah alors? Ok, donc vous êtes juriste? À partir de là, non mais vous êtes juriste? Mais j'ai pas besoin d'être juriste. Excusez-moi, je suis. Oh la vieille défense! Oh là là! Ah bah bon bah n'importe quoi. Parce que mais toi t'es jury Chacal. Toi t'es jury Chacal pour affirmer des choses. Je suis pas un benet. Donc vous êtes capable de dire qu'Israël n'a pas respecté le droit international. J'ai appris à l'école ce qu'était une. Vous êtes capable de dire qu'Israël n'a pas respecté le droit international, mais Chacal, t'es journaliste, toi. Tu dois savoir quand même que Israël n'a pas respecté le droit international depuis environ 50, 60 ans. Chacal, t'es quand même censé le savoir. Non mais, on marche sur la fucking tête, c'est un truc de ouf. Démocratie, donc vous allez pas me l'apprendre. Non, parce que j'arrive pas à... Oui, on a compris. Mais non, t'as rien compris, excuse-moi. Je pense pas comme toi, Maxime, t'énerve pas. Mais je ne m'énerve pas, c'est juste que... Je pense pas comme toi. C'est pas qu'on pense pas comme toi, c'est que toi, tu es dans le faux. Et tu n'as aucun argument. C'est juste ça, en fait. C'est pas genre, on n'est pas d'accord. Non, il y a un moment, il y a un truc qui est devant toi. La neige, c'est blanc ou alors c'est rouge. C'est blanc ou rouge, en fait. Il n'y a pas de, je pense pas comme toi. Pour moi, elle est verte pomme, mais on pense pas. Non, ça marche pas. On est marre d'être coupé toutes les 30 secondes. Vous me posez une question. Vous, quand vous m'avez répondu, je vous ai pas coupé. Je vous ai écouté. Maintenant, ça fait 30 secondes que j'essaye de parler et j'y arrive pas. Donc, je disais, une démocratie, c'est le respect des lois internationales. Oui, je suis désolé, mais rappelez-moi depuis combien de dizaines d'années Israël ne respecte pas toutes les lois internationales. J'aurais trop aimé qu'il laisse la vidéo un peu plus pour voir la non-réponse. Et donc voilà, en fait, tout ce qu'on rencontre. Vous avez vu ce pressing offensif qui est insoutenable. Ce pressing offensif qui est insoutenable. Alors qu'on n'est que sur du factuel, encore une fois. On n'est pas là dans l'émotion. On n'est pas là sur des trucs qui vont dans le sens de nos opinions. On est sur du factuel. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Oui ou non? Non. Est-ce qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU? Oui ou non? Non. C'est tout. Enfin, on a accès à toutes ces infos, Chacal. On n'est pas en train de t'inventer un truc où c'est un peu tricky de se rendre compte que non, c'est faux. En Cisjordanie, ils sont pas censés être là, et pourtant ils sont là, et ils colonisent. Le mur de sécurité, il n'est pas censé avoir été érigé, et pourtant il a été érigé. Ils auront toujours une bonne réponse. Oui, mais ça, c'est la Judée Samarie. Oui, mais là, on se protège. Oui, mais là, c'est... En attendant, ça ne respecte pas le droit international. Donc pour une démocratie, c'est limite.
Mais en même temps, quelle démocratie respecte le droit international? Ah, pas beaucoup. Hein. À part ceux qui ont rien, tu vois. L'île Maurice, je crois qu'ils respectent. Voilà pourquoi en fait on assiste à ce problème qui nous sépare et qui nous différencie. Regarde, ne serait-ce que juste là de qualifier de génocide Israël, de génocidaire. Regarde ce que les gars disent. Et c'est la défense qu'on aura tout le temps, quoi qu'il arrive. Sauf que cette carte et ce chantage, il ne peut plus marcher. Regarde. Pourquoi le fait d'utiliser le mot génocide contre Israël, c'est de l'antisémitisme? Parce que le génocide et la définition du génocide a été faite après la Shoah. Et utiliser ça contre Israël qui se défend contre un acte terroriste de la Hamas, c'est de l'antisémitisme. Parce que ceux qui l'emploient, que ce soit les Africains du Sud et maintenant les Irlandais ou les Slovéniens, ils savent exactement que la définition du génocide ne peut pas s'appliquer à ce que fait Israël en se défendant contre le Hamas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de changer la définition pour pouvoir attaquer Israël. Alors non, en fait, génocide, ça répond à des règles. Voilà, il y en a 5 ou 6. Selon l'ONU, il y a des critères. Si tu coches les cases, bon tu fais un génocide. Est-ce qu'Israël coche les cases? Oui. C'est pour ça que les gens disent génocide. On l'a pas sorti de notre chapeau, chacal. Et c'est pas parce que le terme a été inventé pour parler de la Shoah que on n'a pas le droit de l'utiliser contre Israël. Et que ça veut dire qu'il y avait jamais eu de génocide avant. Les héros en Namibie, les Indiens d'Amérique et j'en passe. Genre, il n'y a jamais eu de génocide. Chacal. Non mais sérieux, ouais voilà, là c'est surtout des pro-israéliens qui cherchent à changer la définition parce qu'en fait ça ne va pas dans le sens de leur narratif et surtout qu'ils ont vu que le narratif ne prenait plus. Bah ouais, on est en 2025, on n'est plus en 2001 ou en 2002 où c'est les débuts d'internet et tout. Non, là on a accès en 4K à tout ce qui se passe. Ça nique ton narratif, c'est pas grave, assume. Il te reste encore un peu de temps pour changer de camp et pour dire ouais non j'avoue en fait il fait de la merde Netanyahou. C'est juste ça qu'on dit, le droit humain, respecter l'humanité, c'est juste ça qu'on veut. Et ça ne nie pas ce qui s'est passé 7 octobre. Ça dit juste que ça, c'est pas une réponse. Se défendre. Quand il y a un mec, il vient, il me fout une tarte. Je remets une tarte, je me défends. S'il y a un mec qui vient, il me fout une tarte, je le tarte lui, je tarte sa daronne, je tarte son fils, je tarte son chien, je tarte toute la terre, c'est plus de la défense. C'est un génocide de tarte. Ah ouais, mon frère, ils sont cons quoi les gens là, c'est un truc de ouf. Alors là, la pépite sur le gâteau, pour vous montrer encore une fois comment le traitement est compliqué médiatiquement et comment il n'y a pas les mêmes impacts quand tu soutiens un pays plutôt qu'un autre. Souvenez-vous, Benzema, comment il avait été dans la sauce, parce qu'il avait dit, je crois, la Wakbar ou bon Ramadan, des trucs comme ça, tu vois. On est sur les côtes de Benzema dans les médias français, ils l'aiment pas. Ils sont sur ses côtes à fond. Dès qu'il dit un truc, dès qu'il fait une vidéo promotionnelle d'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo, il est habillé en traditionnel. Regardez, il est en habit du djihad, machin. Tu sais, ils essayent de trouver des trucs. Et là, on a Gérard Darmon dans le plus grand des calmes. En tant que franco-marocain, fier de l'être, je considère évidemment que c'est historique. Les relations franco-marocaines, on ouvre un nouveau livre, quoi. C'est une nouvelle étape, une nouvelle période. On continuerait à porter en bon. Donc là, il était franco-marocain, ok, cool, tu vois, français, marocain, c'est ce qu'il est, ok, super. Et là, d'un coup. Du lien, le drapeau d'Israël. Comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que je le laisse tomber? Moi, je l'ai toujours dit, les gens savent avec quel maillot je joue, hein. Le dos au mur, et s'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec 2 bandes bleues et le Magen David. Rappelez-vous comment Benzema, on lui a cassé les pieds quand il avait dit ouais, l'Algérie c'est la France c'est le drapeau mais l'Algérie c'est le cœur, un truc comme ça. Et puis en plus la phrase avait été sortie de son contexte. On lui avait cassé la tête non-stop. Et là le mec il te dit moi j'ai un maillot, moi c'est le maillot blanc avec les bandes bleues et la Magen David. Et genre, ah oui, donc la France bat les couilles, quoi. Qui t'a donné à manger, qui fait que tu t'es bien mis. Non. Pas de discussion à avoir. Si je suis juif à 1000%. Point. Je pense que je pourrais en faire beaucoup plus. Hein. J'ai toujours une petite culpabilité de ne pas en faire assez. Quand je vois ce que j'ai vu hier, les soldats, les bénévoles, on ne nous croit pas quand on le raconte. Ah bah putain, alors si déjà ça t'a retourné le cœur de voir des soldats qui étaient en bonne santé avec leurs armes, bah va à Gaza, tu vas changer de maillot chacun. Hein. On ne croit pas. C'est ça qui est frustrant, qui est très énervant. À la mauvaise foi, on n'oppose pas la bonne foi. Face à 2-3 hommes politiques qui parlent d'Israël sans savoir ce qu'ils disent
J'ai envie de les prendre par les cheveux, les amener ici. Viens vivre pendant 15 jours ici, regarde, renifle, parle. Bah, ça va. Il va me dire, bah ça, vous êtes bien les frères. Hein. Franchement, c'est où la famine, les missiles, tout ça? Y a pas ici. Ah, d'accord, c'est plus... Ah, ok, d'accord. Franchement, bien. Hein, bah, je suis content d'être venu. C'est Elnet qui a payé, de toute façon. Fais ce que j'ai fait il y a encore 3 jours. Là. Et après, dis-moi ce que tu en penses. Si tu penses toujours que les Juifs sont presque des nazis... Mais c'est pas les Juifs, c'est lui qui essentialise. On parle de l'armée israélienne et du gouvernement israélien de Netanyahou. Et lui, il dit les Juifs. Vous avez vu, encore une fois, ce discrédit, tout le temps, est systématique. Et ils sont des égorgeurs et un peuple sanglant qui pense à tuer les femmes et les enfants. Petit con. Petit con, va. C'est pas parce qu'il y a des caméras que t'es en train de faire un film. Hein. Tu vas pas aller à Cannes après. Hein. Il s'écrit dans un film d'auteur. Petit con, ouais. Bref, Am Israël Chaim. Évidemment, le fameux. Imaginez-vous là le Tahia Jazair de Benzema à la fin. On lui aurait soulevé sa grand-mère avec un Fenwick. Il y a une phrase qui dit, je cite pas l'auteur parce que c'est pas un bon gars, mais la phrase elle est intéressante. Avant, un antisémite c'était quelqu'un qui n'aimait pas les juifs. Aujourd'hui, un antisémite c'est quelqu'un que les juifs détestent. Est-ce qu'on n'est pas arrivé là, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas arrivé là? Tu sais, le vrai problème c'est pas juste ce qui se passe là-bas, en fait, c'est ce qu'on en dit ici. Moi, c'est ça que je dénonce. Et aujourd'hui, on est autant à réagir, à dénoncer, à pointer, c'est pas parce qu'on est devenu insensible ou extrême. C'est parce que les médias ont choisi leur camp. Ils n'ont pas voulu faire leur taf, informer, non. Ils ont préféré performer, choquer, binariser, polariser et banaliser aussi, hein. Invisibiliser. On l'a vu avec la cause palestinienne, on l'a vu avec ces Palestiniens qu'on n'a pas les noms. On ne sait pas qui s'appelle Bibas, machin. Non, on n'a pas les noms. Et pourtant, ils sont nombreux, tu vois. Et dans ce jeu-là, il y a des vies qui comptent moins que d'autres et c'est ça qu'on dénonce. Ça ne veut pas dire que, en dénonçant ça, on invisibilise, nous, de notre côté, les 1200 morts qu'il y a eu le 7 octobre. Loin de là. En fait, il y a des morts qu'on pleure à l'antenne et d'autres qu'on passe sous le silence. Il y a des peurs qu'on légitime et d'autres qu'on balaye comme si c'était exagéré, communautaire ou presque suspect. On t'enlève les mots même. Tu parles d'islamophobie? Non, l'islamophobie c'est normal. C'est juste une peur, comme l'arachnophobie. Ça va, c'est tranquille. Moi, jamais de ma vie, je nierais ce que ressent un frère ou une sœur juive dans la rue, jamais, tu vois. S'il a peur, s'il baisse les yeux dans le métro, c'est grave, c'est inadmissible. Surtout pour un mec comme moi qui a grandi dans le 19e avec des proches feuges, je pourrais pas, tu vois. C'est évident. Mais ce que je dis, c'est que mes prises de position ne sont jamais contre les juifs, comme le dit Darmon. Si j'étais antisémite, vraiment, je serais un sociopathe parce que j'ai grandi avec des potes juifs. On a fait des bar mitzvahs, des mariages, des shabbats. Enfin, tu vois, ça aurait pas de sens. Ce que je dénonce, c'est pas une religion, c'est un gouvernement. Et c'est tout ce qui va avec. Les médias qui légitiment, les politiques qui soutiennent. Et moi, ça, je peux pas, tu vois. En vrai, le traitement médiatique, en gros, il est inégal et c'est ça qui me rend ouf. Parce que c'est trop facile de dire terroriste d'un côté et dommage collatéral de l'autre, tu vois. Et moi, c'est ce réflexe que j'essaie de condamner. Et ça, les gens, tu vois, qui le vivent, c'est pas les éditorialistes en plateau, c'est pas les comment dire, c'est pas ceux qui ont une pastille expert là ou essayiste en bas de l'écran là. C'est tous les autres qui regardent la télé, les gosses qui s'appellent Mohamed, Youssef ou les mamans voilées, toutes celles et ceux qui se disent ah merde putain là, on est en train de parler de moi et en fait on est en train de dire que je ne subis aucune souffrance et qu'en plus c'est moi la cause. Et ce que je dis c'est simple en fait, si tu combats l'antisémitisme, tu dois aussi combattre l'islamophobie, c'est simple. Si tu veux la paix, commence par avoir la même empathie pour toutes les souffrances. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux pas qu'on choisisse une équipe, en fait. Moi, je veux qu'on choisisse l'humain. Et ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et tant que les médias choisiront leur mort, moi, je choisirai la vérité. Même si elle dérange, même si elle me coûte, rien à foutre, on est ensemble. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir.
Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.